d'exploser. Et là, on a un homme qui est actuellement avec un extincteur en train d'essayer d'éteindre la voiture de police, mais c'est extrêmement dangereux. Le klaxon que vous entendez, c'est le klaxon de cette voiture en feu. On est dans le 10e arrondissement de Paris exactement, bonjour à tous, hein. Journée assez tendue, assez particulière à Paris, car pour resituer le contexte, il y a une manifestation à l'initiative de plusieurs syndicats de police, notamment Alliance, qui se déroule sur la place de la République en comité restreint et en comité privé. Regarde la place de la République et là vous avez des gaz lacrymogènes qui viennent d'être lancés autour de la voiture. Voilà, vous avez à la fois le feu de la voiture, vous avez une voiture qui est en train de passer, il y a une voiture qui est en train de passer totalement à travers. Et donc là les CRS viennent à l'instant d'intervenir. On est au niveau du quai de Valmy, le long du canal Saint-Martin, et vous voyez les CRS qui sont en train d'avancer. Ils sont partis de la place de la République il y a quelques instants. Et donc situation extrêmement tendue sur place. Vous voyez donc un mélange donc de gendarmes et de CRS. La voiture est en train d'exploser. Vous voyez une très grosse fumée qui s'échappe de cette voiture de police qui a été incendiée il y a un peu moins d'une dizaine de minutes maintenant. Et donc les CRS, policiers et gendarmes mélangés ensemble qui sont intervenus dans le quartier, alors qu'une manifestation sauvage est partie dans les... Voilà, la voiture en feu actuellement, pas d'intervention encore des pompiers, le secteur étant un petit peu sensible. Les pompiers en général attendent toujours d'avoir l'accord des forces de l'ordre pour éventuellement intervenir. Et là c'est pour ça que justement des CRS se sont mis en position juste à côté de cette voiture de la police nationale pour éventuellement permettre aux pompiers d'intervenir d'ici quelques instants. Des images assez surréalistes en pleine journée dans la capitale. Ce sont donc des policiers municipaux qui, en attendant l'arrivée des CRS pour contenir la manifestation sauvage, sont arrivés sur place et en voulant intervenir, leur véhicule a été incendié. C'est une voiture de la police nationale en effet. Et vous avez une situation qui est un peu particulière sur place. Vous avez énormément de... Ça va ? Énormément de photographes, de médias qui sont arrivés et les CRS qui sont actuellement en train d'intervenir sur place. On va suivre leur intervention. Alors que les bruits que vous entendez, c'est la voiture de la police nationale qui est actuellement en feu. Voilà, les CRS qui prennent la position sur l'un des ponts.
Alors, on lui demande de descendre. Donc là, vous avez les CRS qui sont arrivés sur place, qui ne savent pas trop où intervenir. Comment ? Alors, le CRS qui me disait, on sait que vous filmez, mais je me cache pas que je filme, hein, il n'y a pas de... Alors on va aller là. Ah merci, c'est gentil, salut. Vous voyez, on est au niveau du canal Saint-Martin, vous voyez une épaisse fumée qui se dégage de cette voiture de police. Police nationale, ouais. Donc le périmètre qui est actuellement, donc vous voyez l'intervention des forces de police, des CRS. Les CRS qui sont en train de revenir ici, et vous avez notamment des gendarmes qui sont également de l'autre côté sur le quai de Gemaps. Vous avez le quai de Valmy d'un côté, là où il y a la voiture de la police nationale qui est incendiée, et de l'autre côté, eh bien, vous avez le quai de Gemaps qui est le long du canal Saint-Martin, pour situer le canal Saint-Martin qui est juste ici, voilà, qui se trouve entre les deux quais. Et les CRS qui sont en train d'intervenir, on est en train de les suivre actuellement. Les gendarmes qui partent de l'autre côté, situation un peu confuse sur place, avec donc les gendarmes, les CRS qui partent un peu dans tous les sens depuis tout à l'heure. Et je rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, un appel a été donné à midi par plusieurs syndicats de police de se rejoindre Place de la République pour manifester, son le contre la haine anti-flic. Une autre manifestation prévue à 11h et qui a été interdite par la préfecture de police, une contre-manifestation en quelque sorte, contre notamment les violences policières, eh bien, a été interdite, mais celle-ci s'est déroulée en marge de la place de la République, à l'entrée du boulevard Magenta, qui est à l'entrée de la place de la République. Les manifestants ont été pendant un moment nassés, puis bloqués à l'entrée de la rue, et la situation qui devient assez dangereuse parce que vous avez une fuite justement de la voiture, l'essence, le combustible de la voiture qui est en train de descendre ici, et vous voyez la rue qui est en feu, vraiment une épaisse fumée qui se dégage. Voilà. Situation vraiment particulière ici, avec juste derrière nous, eh bien, les CRS, les gendarmes qui sont là, qui essaient de contenir un peu ce qui se passe, mais c'est un peu confus. Les manifestants sont un peu dispersés un petit peu partout, et cette voiture qui reste actuellement en feu. On est au niveau du quai de Valmy, dans le 10e arrondissement de Paris. Et vous voyez les CRS, leur camion qui était
au niveau de la rue de l'Ancré, qui sont toujours, et qui est les CRS justement, qui sont en train de regagner leur véhicule. C'est une situation en tout cas un petit peu confuse, parce que vous le voyez sur place, alors que vous avez également les policiers en civil qui sont juste derrière, dont l'un bonbonne à la main avec la gazeuse. Et donc là, ils sont en train de regagner leur véhicule. Donc les CRS sont en train de regagner leur véhicule actuellement. Et donc la circulation qui est coupée actuellement au niveau du quai de Valmy. Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci d'être dans ce direct. On suit actuellement la situation un peu compliquée dans le 10e arrondissement de Paris, à proximité de la place de la République. Une manifestation contre les violences policières, initialement interdite. Une manifestation sauvage qui est partie il y a de cela une demi-heure dans les rues de Paris. Intervention dans un premier temps de la police nationale, La police nationale est intervenue et a dû battre en retraite, parce qu'il y a eu justement l'incendie d'un véhicule. Vous voyez sur ces images, alors que les pompiers sont en train d'intervenir. Voilà, si vous voulez des photos pour vos réseaux sociaux, c'est maintenant, n'hésitez pas à faire des captures d'écran. Si vous voulez des images, moi je pourrais pas les prendre, donc je vous laisse le faire si vous voulez. Avec donc les pompiers qui sont actuellement en train d'intervenir. On est au niveau du quai de Valmy dans le 10e arrondissement. Et donc les pompiers actuellement. Pardon. C'est gentil. Tu cartonnes un peu là? Ouais, il y a du monde, mais après c'est toujours malheureux. Ouais. Merci à toi, c'est gentil. C'est au niveau du quai de Valmy.
Vous voyez pas mal de monde et des journalistes qui sont notamment arrivés sur place assez nombreux, des personnes du voisinage. On est tout de même dans le 10e arrondissement de Paris, un arrondissement extrêmement fréquenté, hein, même surtout à cette heure de la... Ça va et toi? Non, ça me déprime. Qu'est-ce qui te déprime? Ça? Ouais, c'est... Apparemment, les mecs de la sérénité m'ont dit qu'il y avait peut-être un mec devant. Restez pas là, s'il vous plaît, merci. Voilà, on va reculer un petit peu. Les pompiers sont en train d'intervenir actuellement. Et vous avez des journalistes qui sont en train d'arriver en nombre. Actuellement sur... Merci. On est là. Mais tu peux me repasser Denis maintenant? Ouais, Denis. Qu'est-ce que je veux dire? Donc voilà, l'incendie en passe d'être maîtrisé. Je sais pas, actuellement non, je sais pas. Merci Rémi, c'est grâce à toi qu'on a pu voir le truc. Ah bah merci, bah de rien. On n'était plus là et on n'avait pas du tout vu le truc. Ah, c'est pour toi ça. Voilà, regardez le sens de l'humour de certains. Attendez. Vous avez des jeunes qui sont... Regardez, je vous prends pour la photo. Voilà. Pour la carte postale, un peu spéciale tout de même, voilà, un sens de l'humour de certaines personnes avec donc devant ce véhicule de la police nationale en feu, poulet rôti, prix libre. Alors on va essayer de... Donc voilà, vous voyez, l'incendie est maîtrisé. Alors, chose importante à dire, personne n'était à l'intérieur de ce véhicule. Hein, chose à préciser tout de même parce qu'il y avait des personnes autour qui évoquaient cela. Personne n'était à l'intérieur de ce véhicule. Enfin, quand je dis personne n'était à l'intérieur de ce véhicule, personne n'est à l'intérieur de ce véhicule après l'incendie. Il n'y a pas de personne décédée à l'intérieur du véhicule
Je réponds à des questions qui ont été posées il y a quelques instants à ce sujet-là et des personnes qui l'évoquaient sur place. Si vous reculez pas, je vous enroule. Oui, après, par rapport à ça, moi, au moment où le véhicule a été incendié, je n'avais pas une visibilité assez forte pour voir s'il y avait des personnes dans le véhicule ou non. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, après l'incendie, les personnes, s'il y avait des personnes à l'intérieur de ce véhicule, elles ont pu s'extraire de celui-ci. Il n'y a pas de personnes décédées à l'intérieur. Important de préciser l'information tout de même par rapport à certains propos et certaines confusions qui peuvent être évoquées sur place. Bien sûr, c'était un véhicule qui était utilisé. On est en plein milieu de la route, hein, on est sur le quai de Valmy, qui est donc bloqué à la circulation. Faut savoir qu'on est à 400 mètres de la place de la République, qu'un groupe était parti de la place de la République du côté du boulevard Magenta en manif sauvage. Et que ce sont donc dans un premier temps la police nationale via ce type de véhicule qui sont intervenus sur place en premier. Voilà, merci à vous de suivre ce live. On est en direct donc actuellement de cet acte qui s'est déroulé donc il y a une vingtaine de minutes maintenant. Le direct a commencé tout pile au moment où le véhicule commençait à être en feu. Et donc pour information, certains manifestants de la manif sauvage sont repartis du côté de la place de la République. Pour certains. Quand je dis du côté de la place de la République, c'est à proximité parce qu'on est vraiment dans un contexte sous très haute tension aujourd'hui. Pour vous expliquer un peu les faits, il y a une manifestation qui a été annoncée depuis plusieurs jours à l'initiative de plusieurs syndicats policiers, notamment Alliance, qui veut protester contre la haine anti-flic, contre ce qu'ils considèrent une haine qu'ils reçoivent régulièrement sur le terrain via les affrontements, les insultes, selon ce qu'ils disent justement, et ils voulaient protester aujourd'hui contre cela, place de la République. Et derrière cela, une contre-manifestation avait été réclamée de la part de collectifs. Elle a été, excusez-moi, évoquée hier en préfecture de police. Elle a été refusée. On va faire des interviews après. Cette manifestation a été refusée et le contexte sur la place de la République est très particulier. C'est-à-dire que sur la place en elle-même, là où chaque soir se réunissent les membres du mouvement Nuit debout, il y a des barrières tout autour de cette place. Et toute personne qui ne dispose pas de carte de presse ou de carte de police ne peut pas rentrer sur la place. Donc ça, c'est ce qui rend un peu le contexte particulier. Et les manifestants, ceux de la contre-manifestation, eh bien, ont été à un moment donné nassés à côté du café Fluctuate, Nec Mergitur, qui est le café à côté du boulevard Magenta. Ils ont été nassés pendant un moment et après repoussés du côté du boulevard Magenta. Et quelques minutes après, ils sont partis en manifestation sauvage. Ouais, mais là, il vient de se relever. Et le groupe de manifestants est parti notamment du côté du quai de Valmy, c'est à quelques centaines de mètres de la place de la République. Et un véhicule de la police nationale a été incendié avant que quelques minutes après, eh bien, des véhicules, des gendarmes, des CRS, des gendarmes policiers CRS arrivent casqués. Mais il était déjà un peu tard à ce moment-là. La situation était déjà tendue.
Oui, il faut savoir que toute personne qui arrive sur la place de la République voulant y rentrer sera automatiquement refoulée si vous n'avez pas de carte de presse ni de carte de policier. C'est la consigne qui a été donnée actuellement. Il est impossible d'y intransiger. Vraiment des consignes très très strictes. Seuls les policiers peuvent rentrer dans ce périmètre et comme je vous dis, ça fait vraiment ça fait penser un peu au type de dispositif qui avait été mis en place le 11 janvier lors des commémorations des attentats sur la place de la République où Johnny Hallyday s'était produit en concert, où il y avait des barrières tout autour, un périmètre bloqué. Mais là, la différence, c'est que en plus d'avoir ce périmètre, c'est qu'il est beaucoup plus restreint parce que là, il faut obligatoirement avoir une carte de presse ou une carte de police pour rentrer dans cette manifestation. Donc les contre-manifestants, personnes qui voulaient aller dans cette manifestation, même des sympathisants, hein, c'est-à-dire que moi j'ai vu des personnes qui n'étaient pas policiers mais qui avaient un drapeau Alliance, voilà, qui voulaient apporter leur soutien aux forces de l'ordre, qui n'ont pas pu rentrer dans le périmètre parce que vraiment la consigne est très stricte. Même si vous avez un drapeau Alliance, si vous n'êtes pas policier, vous ne pouvez pas rentrer à l'intérieur de ce dispositif. Donc on va dans un instant partir du côté de la place de la République pour vous montrer un peu comment ça se passe, alors que vous voyez que la situation est résolue ici. Les médias sont arrivés en nombre. Après l'intervention des sapeurs-pompiers, donc cette image assez forte de ce véhicule de police incendié ici à Paris. Alors, bon, il y a un retour au calme en tout cas dans les alentours. Alors c'est vrai que la situation elle est assez confuse hein, sur place, c'est assez particulier. Alors attendez, on va essayer d'écouter, on a peut-être un témoignage. Symboliquement, ce que vous êtes en train de repousser, c'est la démocratie. C'est symbolique, mais vous êtes en train, en délogeant tous ces jeunes, ce sont vos enfants, vous êtes en train de faire repousser la démocratie. Rendez-vous compte de ce que vous faites. Et c'est pour ça que j'ai été gazée en direct. Donc c'était pour me faire taire. Ensuite, tous les jeunes se sont rassemblés parce que tout était bloqué par là-bas. Donc ils ont trouvé un espace de sortie. Ils sont arrivés par cette rue-là. Comme des taureaux lâchés dans une arène, en colère. Il fallait bien que cette colère-là sorte d'une manière ou d'une autre. Ils sont tombés sur la voiture, la voiture des policiers. Donc ils ont chahuté d'abord la voiture en s'en prenant à la voiture avec les 3 policiers à l'intérieur. Et ensuite, il y a eu de la fumée. Et les 3 policiers sont sortis. Il y avait 2 messieurs et une dame et une policière. Ils sont sortis, donc ils les ont hués. Ils ne leur ont pas fait mal, ils ne les ont pas touchés. Ils les ont hués, les policiers sont partis en avant. Et la voiture a commencé à prendre feu. Donc il y a une ambiguïté. On ne sait pas d'où vient cette fumée, alors qu'ils étaient déjà à l'intérieur de la voiture. Il y a eu un jet de cocktail Molotov pour que la voiture prenne feu? On ne sait pas. Moi, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas jurer ou dire. Le policier, viens. Non, il avait un bâton en baseball là. Il voulait taper les mais- manifestants. oui, il est sorti avec un gros bâton comme ça. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Le pare-brise était cassé, non? Non, il était descendu. Il est descendu Il avec était un gros descendu. bâton. Le pare-brise était descendu. Est-ce qu'il y a eu un cocktail Molotov? Mais s'il y a eu un cocktail Molotov, ils étaient les 3 dans la voiture. Et ils auraient pris le cocktail Molotov. Ça me paraît logique. Ils auraient pris le cocktail Molotov. Si le cocktail Molotov était lancé sur les flics, et s'ils étaient à l'intérieur. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont sortis dans la fumée, ils sont sortis. Et c'est après que petit à petit que le feu a pris. Et ils étaient combien les gens qui ont chahuté la voiture? Oh bah, on était nombreux, je sais pas, à peu près 300 je crois. 300, au moins 300. Et là, ils sont où ces gens? Je sais pas, ils sont partis comme des... ils sont partis en avant.
sais pas. Je n'ai aucune idée, mais ils sont arrivés très tard, les pompiers. Vraiment très tard. Je suis étonnée qu'à Paris, il a fallu plus de 3 quarts d'heure pour que les pompiers arrivent, que vraiment que la voiture, elle soit entièrement... J'ai les vidéos. Vous pouvez voir au moment où le feu a commencé et au moment que les pompiers sont arrivés. C'est passé à quelle heure exactement? Moi, j'ai la vidéo. À quelle heure c'est passé? Le début de la fumée, de la voiture. On a eu le temps de faire tout le tour et de revenir. Et les pompiers sont arrivés. J'ai mon pote qui s'est fait défoncer parce qu'il a donné un pansement à un flic. Oui, l'intervention des pompiers qui a eu lieu au bout d'une quinzaine de minutes à peu près. Mais oui, 20 minutes Ouais. max. Non, mais c'est long, hein. Ça fait tout drôle. Il y a eu le temps de voir un riverain qui est venu. Il y a un riverain qui est venu avec son extincteur, qui a amorcé la fin de l'incendie, mais évidemment il ne pouvait pas faire grand chose. Les pompiers sont arrivés un quart d'heure, 20 minutes après. Tu étais dans la manif ou pas? Enfin, oui. Ouais. Du coup, moi je suis journaliste. Oui, non, bien sûr, hein, j'ai bien compris. Ils étaient combien de manifestants? Ils étaient une centaine. Une centaine, ouais. Enfin, à prendre la rue Beaurepaire, à prendre ensuite le quai de Valmy, ils étaient environ une centaine. 150, ils ont renversé une benne avec du verre. Ils en ont pas pris parce qu'ils étaient un peu acculés, parce que les CRS les poursuivaient. Et ensuite, ils ont continué leur chemin. Ils sont tombés sur cette voiture de policiers. À l'intérieur, il y avait 2 hommes, une femme qui ont été chahutés, qui sont sortis. Et la voiture rapidement a pris feu. Et ensuite, les pompiers sont arrivés 20 minutes après. Les CRS sont partis un peu dans tous les côtés pour essayer d'interpeller des mecs, mais selon les informations que j'ai eues, ils ont interpellé personne. Alors qu'on entend en hélicoptère des forces de police qui passent juste au-dessus de nous, qu'on a l'habitude de voir ces derniers jours dans les manifestations au travail. Il vient de passer par là, il vient de partir de là. Par là, je pense, sur la gare de l'Est. Ah, merci à toi. Je t'en prie. Avec plaisir. Pour quel bilan? Je suis sur Periscope en fait. On est en live. Ok. Voilà. Merci. Tu bosses pour quel média toi? Le Monde.fr. Très bien, bah enchanté. Donc ouais, donc une journaliste du Monde qui nous a permis de nous raconter un peu ce qui s'est passé, d'avoir plusieurs versions de témoignages, parce que c'est vrai que c'est important d'avoir des personnes qui peuvent nous donner plusieurs infos et qu'on puisse après derrière recouper, parce que vous savez derrière que ça fait pas mal d'infos. Après des fois il y a des personnes qui c'est un peu plus compliqué, voilà, des fois il y a des personnes qui peuvent être partisanes, qui peuvent être pour, contre, donc des fois dans les témoignages ça peut parfois être un peu orienté. Donc on vient d'entendre à l'instant 2 témoignages qui nous racontent un peu ce qui s'est passé sur place. Voilà, je vous ai posté à l'instant cette photo en meilleure qualité. Je vous invite à la voir sur mon compte Twitter. Cette photo assez surréaliste en soi, en plus de cette voiture de police, de ce poulet rôti prix libre qui est sur mon compte Twitter, que vous pouvez retrouver juste ici. Voilà, elle est juste là. Je vous invite à la voir et n'hésitez pas à vous abonner donc à mon compte Twitter et Periscope. Des lives d'actualité